Hello, hello les femmes bâtisseuses, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Malheureusement, je ne suis pas avec vous parce que je suis éprouvée dans ma famille, donc j'ai perdu un être cher. À l'heure où vous allez regarder cette vidéo, je serai à l'enterrement. C'est la vie. Donna m'avait dit d'écrire un petit mot pour m'excuser de mon absence, mais je tenais à faire une vidéo parce que le thème choisi, c'est les femmes bâtisseuses et c'est un thème qui me parle tellement, si vous savez. Si vous saviez, ce thème me parle tellement. Pourquoi? Parce que j'en ai marre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseillère en investissement, ça je ne l'ai pas dit. Mais j'en ai marre de voir les femmes fauchées. J'en ai marre de voir les femmes fauchées après un divorce. J'en ai marre de voir fauchées après le décès d'un mari, après le décès d'un proche. La famille se retrouve complètement démunie, complètement, voilà, la vie est complètement bouleversée. Financièrement, ils se retrouvent à terre. Toute une génération se retrouve à terre parce que tout simplement, on n'avait pas les clés de l'indépendance financière parce qu'on ne savait pas comment utiliser son salaire, on ne savait pas comment préparer sa retraite, on ne savait pas comment organiser ses finances, on ne savait pas non plus comment organiser son épargne, utiliser son épargne. Voilà, et toutes ces notions-là, c'est important de prendre son indépendance financière au sérieux. Oui, bien sûr, on veut tous la vie d'Aloca. On veut aller à Dubaï, on veut aller à Miami, on veut aller partout. Mais moi, mon message, c'est que une femme qui n'a pas d'argent est en danger. Le manque de pouvoir, ça m'épuise. Par exemple, la femme du défunt, donc la veuve, je sais que sa vie va complètement changer parce que c'était son mari qui payait le loyer, c'était lui qui payait tout un tas de charges. Du coup, tout est en train de basculer. Heureusement que les enfants sont adultes, mais imaginez, on est dans le cas où les enfants sont adolescents, sont jeunes, etc. On sait très bien que pour l'argent, on peut abuser des enfants, sur des enfants, on peut tomber sur des tontons malhonnêtes, il faut dire la vérité, sur des hommes malhonnêtes qui vont te proposer de l'argent en contrepartie de certaines choses. Donc, en contrepartie d'argent. Ça devient compliqué. Donc, la femme doit être libre absolument. Elle doit absolument découvrir ses talents, ses passions. Et ça, c'est bien ce qu'on fait dans les cafés coaching parce que ça permet de réveiller les femmes et de comprendre qu'elles peuvent utiliser leur passion pour non seulement s'épanouir dans la vie, mais aussi gagner de l'argent pour justement s'accomplir. Donc l'indépendance financière, c'est quelque chose à prendre au sérieux, pas simplement se dire oui, je vais voyager, mais aussi comprendre que tu dois prendre des décisions dans ta vie. Mais quand tu n'as pas d'argent, comment tu peux prendre des décisions? Comment tu peux bâtir? La fondation, c'est l'argent. Voilà, qu'on se mente pas. Là, en ce moment, c'est en train de chauffer. Bayrou commence à nous énerver ici, en train de retirer plein de choses. Oui, les jours fériés. Oui, la sécurité sociale. Tout ça, c'est en train de changer. Ma chérie, si tu n'as pas de plan pour ta vie, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de stratégie avec ton argent, tu vas finir pauvre. Tu vas rester à terre, même si tu es en train de charbonner tous les mois au bureau ou dans ton travail, tu vas galérer. C'est une réalité. Le résultat sera négatif. Je suis là pour vous réveiller. Ah, moi, mon message, il est fort. Parce que j'en ai tellement marre de la précarité, j'en ai tellement marre de voir la médiocrité auprès des femmes que je suis obligée de vous parler cash. Vous allez finir pauvre. Vous allez finir pauvre, il faut se réveiller. L'indépendance financière, prenez ça au sérieux et je vous fais cette vidéo justement pour vous donner les clés de l'enrichissement. Alors, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas simplement dépendre d'un salaire. Tu ne peux pas dépendre aujourd'hui en 2025 que de ton salaire. C'est que des fois, on se dit, oui, je souhaite gagner 5 000 euros par mois. Mais peut-être que tu gagnes 2 000 euros par mois et que tes autres revenus t'apportent les 3 000 de plus. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que une femme bâtisseuse doit savoir comment s'enrichir et s'enrichir avec l'argent de la banque. Oui, le crédit immobilier permet de bâtir un patrimoine solide. Peut-être que épargner 200 000 euros, ça t'aurait pris toute une vie, mais la banque peut te prêter ces 200 000 euros et te permettre de créer de la richesse avec. Mais pour ça, il faut que tu sois une femme de vision. Pour ça, il faut que tu aies une stratégie. Vous voyez. Donc, je tiens à ce que
aujourd'hui, en regardant cette vidéo, que vous switchiez. Oui, le crédit, ça sert à consommer, ça sert à acheter, nanana, vous voyez le côté négatif. Je veux que vous voyez une autre vision parce qu'aujourd'hui, les riches, les personnes millionnaires, milliardaires, n'utilisent pas leur argent. Pendant que toi, tu es en train de prendre 200 €, tu fais des virements automatiques. Lui, il a utilisé l'argent de la banque pour se faire du cash. Et encore, grâce à ce cash-là, demander encore un autre crédit, ainsi de suite. Et ils dorment tranquilles. Ils dorment tranquilles. Donc, l'argent de la banque te permet de lever des fonds pour t'enrichir. Peut-être faire de l'achat-revente, peut-être faire du locatif, peut-être investir dans des fonds immobiliers qui vont te permettre de générer des loyers. L'immobilier fait partie aussi de ton enrichissement. Les placements font partie de ton enrichissement. Aujourd'hui, en 2025, avec tout ce qui se passe, l'inflation, les nouvelles lois qui se passent, il faut que tu aies une stratégie qui te permette non seulement de retomber sur tes pattes, d'avoir un patrimoine solide, et c'est grâce à l'argent de la banque. Alors, pour obtenir l'argent de la banque, il faut avoir un dossier solide. La première des choses, il faut que tu aies des revenus. Vous allez me dire, oui, mais c'est logique. Non, il y a des personnes des fois qui me contactent, qui sont au RSA. Je dis non. Je dis non. Parce qu'on est dans un monde capitaliste. Ce qui fait parler, c'est l'argent. T'en as pas, on te met de côté, on met ton dossier de côté. Donc des revenus stables. Et bien sûr, des fois, il ne suffit pas de gagner énormément. Voilà. Énormément. Des fois, on se dit, oui, mais j'ai pas un salaire de 5 000 €, j'ai pas un salaire de 10 000 €. Même ces personnes-là qui gagnent ces sommes-là, il y en a beaucoup qui sont à la ramasse parce qu'on se dit, j'ai toujours de l'argent, et ils dépensent comme des fous. Alors, revenus stables. Derrière, bien les gérer. De deux. Bien les gérer, gérer ses dépenses, dégager de l'épargne. Donc, par la suite, il faudra dégager de l'épargne, que la banque voit qu'il y a bien un virement tous les mois qui passe sur les comptes, que tu es une personne clean, d'accord, et que derrière, qu'elle te fasse confiance, parce que le but, c'est que justement que tu sois transparente avec la banque et qu'elle te dise que oui, je peux te faire confiance. Voilà, donc un dossier solide pour avoir l'argent de la banque. Des fois on pense que la richesse est destinée simplement à une élite, que c'est réservé à un certain nombre de personnes. Tu peux bâtir ton empire avec l'argent de la banque. Tu peux t'enrichir, mais seulement il te faut une stratégie. Pour que tu puisses obtenir cette stratégie, j'ai un événement le 8 novembre. Le 8 novembre, j'ai un événement. À la sortie de cet événement, il faut que tu aies ton plan pour t'enrichir, pour grossir non seulement ton empire, grossir ton patrimoine, grossir ton épargne. Il faut que tu aies une stratégie claire et que tu puisses atteindre cette indépendance financière. Et du coup, nous avons également Noémie qui est experte en immobilier, qui va te parler de l'achat-revente. Comment gagner 10 loyers en une seule opération. Il y a également Jean-Rémy qui va te montrer comment revaloriser un bien avec peu en travaux, donc peu d'argent. Donc, il va te montrer comment gagner de l'argent en faisant des travaux. Tu as également moi qui va te parler de placement, comment maintenir sa richesse, comment faire fructifier son argent. Et tu as également Sonine Henry qui va te parler de fiscalité, comment protéger son patrimoine. Donc on sait très bien qu'en France, la France aime bien grignoter sur l'argent des autres. Et bien Sonine Henry va te montrer comment protéger ton patrimoine. Et tu as une cinquième personne, elle va te montrer comment t'enrichir avec l'argent de la banque, passer à des projets de 6 chiffres à 7 chiffres. Donc sois là lors du rendez-vous. Je mets également mes réseaux et tu trouveras le lien de la billetterie dans mes réseaux. Donc on se retrouve à très vite. Ciao ciao les bâtisseuses.